La vérité sur la magie catholique. Un ex-sataniste, formé dans la magie catholique, fait des révélations horribles sur les prêtres, le pape, le Vatican et la fausse Vierge Marie catholique. Témoignage, partie 1. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous voulons parler de la magie universelle appelée la magie catholique, en d'autres termes la magie sainte. Et quand nous parlons de la magie, nous devons comprendre par là qu'il s'agit d'un sacerdoce, d'un sanctuaire, en d'autres termes de la prêtrise. Et quand on parle de la prêtrise, on va l'adorer et l'adorateur. Les forces destructrices de l'univers sont appelées l'anneau du chaos ou magie. Le mot magie révèle par sa structure linguistique le caractère sacré et divin de ce qu'il signifie en effet du grec et du latin, l'alternance meg, mag, mog, de laquelle procède le mot magie. Exprime l'excellence, la prêtrise, et le mot magdim, construit sur cette même racine, signifie en chaldéen sagesse suprême. La magie est constituée de deux branches qui sont la théogonie et la kabbale. La théogonie est l'ensemble des divinités. Et la Kabbale, l'épithète hébraïque, une méthode permettant d'appréhender les lois de notre système solaire et de les utiliser afin de mieux comprendre notre univers, soit notre arbre de vie, en d'autres termes, notre cosmos. Les deux termes possèdent par rituel. En cette qualité-là, on appelle la magie cérémonielle. Et si elle n'est pas rituelle, elle est appelée la magie structurelle. Et la magie cérémonielle, on l'appelle aussi la magie profane. Dans la magie structurelle, plutôt, l'opérateur devient un canal permanent des forces divines. La magie cérémonielle, c'est une magie qui est précédée, soit procédée par des gestes ainsi que par les noms divins, soit les noms des esprits. Dans la magie, il y a ce qu'on appelle la magie blanche, la magie noire, la magie rouge. Mais en réalité, il y a 7 sortes de magie qui sont plus actives dans le monde entier. Mais la magie qui est un peu élevée par rapport aux autres est appelée la magie rouge. Pourquoi? Parce que la magie rouge a une forte puissance par rapport à d'autres magies. La magie est un art très particulier, non seulement un nombre très limité. Actuellement, le monde est régi par cette puissance, que ce soit le monde spirituel des démons, que ce soit notre monde. Ici, aujourd'hui, je vais commencer d'abord par l'initiation avant de poursuivre. C'était un certain samedi que j'étais initié dans la magie dite catholique ou magie sainte, magie universelle. Et celui qui m'a initié s'appelle Abbé Mambe, c'est ça son nom. Il m'avait demandé à ce que je puisse me préparer pour qu'il puisse m'initier. Et je me suis préparé
je suis allé chez lui, juste là où il était, donc au couvent. Et la nuit, je dis bien c'était un certain samedi, la nuit, nous sommes allés au cimetière. Pourquoi au cimetière? Parce que cette magie utilise plus le monde des cimetières que le monde des eaux. La magie sainte utilise les esprits d'air ainsi que les esprits des cimetières, généralement. Par la suite, vous allez comprendre quand nous allons arriver au point de parler sur le Vatican. Alors, on s'est dirigé au niveau du cimetière. Nous sommes passés par un pentacle. Et ce pentacle-là, il s'agissait d'un cercle magique. La prière qu'on a faite là-bas, soit l'évocation, c'était non l'appel aux esprits, mais plutôt une prière de conjuration. Pourquoi la prière de conjuration? Parce que la cérémonie en demandait. Pendant qu'on a fait ce cercle-là, il y a toute une liste d'histoires qu'on avait utilisées. Je les avais déjà citées comme les satins, jarretières et autres, l'encens, les crucifixes, les médaillons et consorts. Il a commencé à évoquer. Ici, j'aimerais souligner un point. Dans la prière de conjuration, il nous a été demandé. À chaque fois que l'esprit va manifester la volonté de traverser le cercle, qui est un pentacle, on était autorisé de prononcer le nom de Jésus. C'est limité juste là-bas. Donc il ne faut pas ajouter Jésus-Christ, encore moins Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu prononces Jésus-Christ, Jésus tout court, l'esprit s'arrêtait et reculait. Pourquoi? Parce que dans la prière de conjuration, les démons ne se présentent pas comme d'autres esprits. Les démons viennent souvent sous forme de démons, sous forme de monstres, sous forme des animaux horribles. Et c'est ce qui nous permettait que nous puissions citer ces noms. Et c'est Jésus qu'on citait là. Ce n'est pas le Seigneur Jésus que je suis en train de glorifier aujourd'hui, que je suis en train de livrer tous ces secrets pour que vous puissiez aussi abandonner ces histoires et venir de ce côté. Mais ce Jésus-là s'appelle Jésus-Christ roi. C'est celui qu'on évoque dans la magie catholique, en d'autres termes, dans la religion catholique. Vous allez souffrir avec moi que tout au long de notre témoignage, surtout sur ces chapitres, j'aurai du mal à prononcer le mot église par rapport à l'église catholique. Je préfère bien utiliser le mot de religion, puisqu'il n'a jamais été une église. L'église est fondée avec Christ, mais la religion catholique est fondée avec le diable. Il a évoqué un esprit, et l'esprit qui est venu s'appelle Nabam. Nous aurons à parler sur l'organisation du monde des ténèbres, et vous allez comprendre que le diable a donné à chaque esprit un jour. Dans son organisation, il y a celui qui travaille, soit qui est le maître du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ainsi que dimanche. Nous allons y arriver. Nabam, c'est lui qu'on lui a donné le jour du samedi. Et ce jour-là, c'était un certain samedi. Et c'est ainsi qu'on a évoqué, l'abbé Mamba a évoqué, il m'a présenté auprès de cet esprit-là, et l'esprit m'a accueilli, et c'est ainsi que je devrais maintenant entrer dans la magie catholique, et par la suite, aujourd'hui même, vous allez comprendre comment je suis allé dans le monde Armstrong, monde de Polion, précisément monde Armstrong, dans le domaine marial. Parce que le domaine marial existe réellement dans le monde des ténèbres. Et tout prêtre connaît ça, et même les magiciens qui vont
dans le monde de Polion, précisément dans le monde d'Armstrong, le savent. Et quand j'ai eu cette puissance-là de la sorcellerie, plutôt de la magie catholique, on m'avait donné des livres et des pouvoirs. Ici, j'aimerais d'abord parler sur le pouvoir par rapport à cette puissance-là pour y retourner et avancer. J'avais un pouvoir d'arrêter une charrette ou un véhicule. Je donne seulement la liste. Après, aujourd'hui, nous aurons à parler sur les pratiques de tout ce que je vais énumérer ici. Le pouvoir pour arrêter une charrette ou un véhicule, le pouvoir de gagner au jeu, de séparer les gens qui se battent. Généralement, ces pouvoirs ici, même les catcheurs les utilisent. Il peut arriver que les deux catcheurs n'arrivent pas à se séparer, ils combattent tout, ils étaient au ring, ils descendent même et tout et tout. Vous verrez quelqu'un d'autre venir et puis évoquer, il va diriger l'autre à gauche, l'autre à droite et le combat s'arrête. Et c'est ça, c'est ces pouvoirs-là pour séparer les gens qui se battent. J'avais aussi un pouvoir appelé attirer le regard. Et ce pouvoir ici, j'ai donné aussi à ceux qui venaient chercher d'autres pouvoirs. J'avais aussi le pouvoir appelé la colique d'amour. Donc, je pouvais donner à quelqu'un ce pouvoir pour qu'il soit aimé et tout et tout. Et généralement, c'est les femmes qui venaient souvent chercher ces coliques d'amour. Mais en réalité, je reprends encore, au-dedans du diable, il n'y a pas l'amour. Puisque si le diable a l'amour, alors il n'est plus diable. Si le diable arrive à aimer, il n'est plus diable. Lui, c'est la haine. En d'autres termes, on ne donne pas l'amour, puisque le diable en lui n'a pas l'amour. La Bible nous dit que c'est Dieu qui est amour. Donc c'est Dieu qui donne l'amour. Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. Or, si le diable a l'amour, en d'autres termes, où serait la place de Dieu? C'est pour cela qu'on ne donnait pas l'amour, mais on donnait le pouvoir de domination. Donc on mettait à la disposition de ces gens-là un esprit dominateur. Et c'est cet esprit-là qui agissait. J'avais aussi un autre pouvoir pour ceux qui voyagent. Donc voyager sans se lasser. Quelqu'un peut vous effectuer 80 km et tout, sans se fatiguer, tout simplement parce que cette personne a un pouvoir en lui et ce pouvoir agit. J'avais aussi un autre pouvoir et ce pouvoir-là c'était pour éteindre un incendie. Un incendie pouvait se déclencher et j'évoquais les esprits et ces esprits-là éteignaient l'incendie. J'avais aussi le pouvoir pour guérir une brûlure. J'avais aussi un autre pouvoir pour arrêter l'écoulement du sang. Un pouvoir pour repérer un cas de vol. Et j'avais d'autres pouvoirs appelés les récits d'amour. Je donne seulement la liste, mais par la suite, je vais entrer en détail chaque pouvoir, comment je l'exerçais et comment ça s'est passé. J'avais un autre pouvoir appelé oraison de Saint Charlemagne. Ce Charlemagne ici, c'est un esprit, on l'appelle l'esprit défenseur de magicien. C'est-à-dire, arrivé à un certain niveau, s'il y a un bévue ou un manquement, ce Charlemagne ici plaidait à la place des magiciens. Mais je souligne que dans le monde des ténèbres, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'excuse. Quand bien même il plaidait, c'est juste le mascarade. En réalité, la punition s'en suivait toujours. Et ce pouvoir ici d'horizon de Saint Charlemagne, c'est un pouvoir qui est plus répandu. Même les profanes, même ceux qui ne sont pas magiciens,
on leur donnait la prière pour dire que non, en fait, la prière de Saint Charlemagne et tout et tout. Et dans cette prière, il y a des esprits qui les accompagnaient, tels que Ranik, Tetragrammatum, On, Ogla, Eric, Eli, Jos, Barnaba, Adenai, pour citer que cela. J'avais aussi une prière appelée la prière dominicale. Était basée souvent sur l'évocation de bonheur, l'argent et consorts. J'avais la prière pour faire tout miracle. Souvent, les soi-disant serviteurs de Dieu cherchaient ces pouvoirs pour duper, pour opérer des soi-disant miracles, mais en réalité, ce ne sont pas des miracles. C'est juste un pouvoir, ce sont des esprits qui agissaient. Et cette prière s'est terminée par ceci. Je reprends ça pour que tu peux te retrouver à un endroit donné, chez un soi-disant serviteur de Dieu. Pendant qu'il va prier sur toi pour chercher à opérer un miracle, si cette phrase ici se répète ou il reprenait cette phrase, sachez qu'il n'est pas de Dieu. Et ce miracle qu'il est en train d'opérer ne vient pas du Seigneur, mais ça vient du diable. Et cette prière s'est terminée par Gloria, Patri, et Filium, et Spiritu, Sanctus, Peronia, Seculo, Seculium, et puis on va ajouter Amen pour clôturer. J'avais une prière adressée à Jésus, pas le Seigneur, je reprends, Christ roi, le Jésus de la magie catholique, le Jésus de la religion catholique. Bien aimé, je ne suis pas là pour dénigrer, pour humilier, pour mentir ou pour blaguer. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est une réalité vérifiable. Parce que j'y étais et j'y connais. D'abord, pour anticiper, il y a un livre appelé le livre d'incantation. Et dans ce livre-là, il y a plusieurs articles. Et c'est écrit noir sur blanc, tout prêtre et magicien. Je reprends, tout prêtre et magicien. Quand bien même il est ton frère, ton qui, je ne sais pas moi, je te dis encore, tout prêtre et magicien. Et par même l'initiation, ou les jours où on va, je ne sais pas qui, prier pour lui, pour le faire prêtre et comme ça, toutes ces pratiques-là sont magiques. Nous allons y arriver. Prenez ça au sérieux, parce que c'est une réalité. Même si on me prenait aujourd'hui et on m'amenait à Rome, même au Vatican, si ils veulent que je parle, je vais leur dire et je vais leur démontrer que ce n'est pas une église, c'est une religion que moi j'appelle même secte diabolique établie par le diable. Et l'autre fois, je vous ai dit comment la source de cette même magie, quand on a parlé de Sémiramis, la Marie que l'Église catholique prie, c'est un esprit diabolique, c'est un esprit satanique. Elle vit précisément dans le monde Armstrong, sous l'eau, c'est là où elle vit. Mais son esprit travaille aussi dans l'air. C'est pour cela qu'on l'appelle Belle de Lune, la reine du ciel. Quand on parle de la reine du ciel, c'est ce démon-là qu'il s'agit. J'avais aussi une prière adressée à cette Marie-là, que j'ai côtoyée plusieurs fois dans le monde Armstrong. J'avais aussi une prière adressée à 3 dames. Ça, je peux même l'étaler. Cette prière, c'était comment?
J'avais le pouvoir sur le monde des cimetières, comme j'ai dit l'autre fois. Donc je pouvais aller aller manger, m'approvisionner dans le monde des cimetières. Si le Seigneur permettra, nous allons parler longuement sur le monde des cimetières, mais ce n'est pas le mot du jour. Et à chaque fois que les gens, soit les personnes qui voulaient se marier aux esprits, aux dames, aux sirènes, j'ai passé par cette prière adressée aux 3 dames. Et à chaque fois, je faisais ceci. La personne qui venait me voir et moi, on entrait en jeûne de 3 jours. Ces jeûnes-là dépendaient des esprits. Tantôt on ne mangeait pas des choses solides, il fallait prendre les choses légères. Et il ne fallait pas se laver, parfois on se renfermait pour ne pas sortir et qu'on sorte, juste pour se concentrer afin de contenir la puissance qu'a ces dames-là. C'est pour cela que j'aimerais te dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Si le monde des ténèbres, on arrivait à gêner, alors encore moins nous chrétiens, pourquoi pas on ne veut pas gêner? J'avais une prière aussi adressée à Marie de Marouet. Et par cette prière-là, je pouvais entrer en contact à chaque fois que je le voulais. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, nous sommes en train de parler sur cette dite magie catholique ou la magie sainte. Il y avait une puissance qui accompagnait toujours l'apparition de cette dame-là. Et je dis, souvent j'allais la rencontrer dans le monde d'Armstrong, précisément dans le monde de Napoléon. Le monde d'Armstrong, comme je l'ai dit, c'est la capitale même du diable, c'est la capitale même du monde des ténèbres. J'avais une puissance, et cette puissance était adressée aux 3 dames. En d'autres termes, évocation des 3 dames. À chaque fois quelqu'un qui avait besoin d'avoir une sirène, de se marier avec une sirène, je pouvais, sous entremise de cette puissance, leur accorder ce mariage-là. Et généralement, je le faisais par voie de jeûne. Je demandais à mon client d'entrer en jeûne pendant 3 jours. Cependant, j'étais aussi en jeûne pendant 3 jours. Et l'opération s'effectuait, soit l'évocation s'effectuait la nuit. Et qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Je pouvais inviter soit chez lui, soit chez moi. Si c'était chez moi, même chez lui, la procédure était telle que. C'est-à-dire, avant l'évocation, je devrais me débarrasser de tout ce qui est comme ornement, comme photo, dans la pièce où je devrais évoquer ces esprits-là. Je devrais aussi préparer un brasero. Bien sûr, j'y mettais le feu, donc brasero en feu. Pourquoi ces braseros en feu-là? Parce que ici, il s'agit des dames des cimetières. Il y a les dames des mers, il y a les dames des cimetières, les dames des toilettes, les dames des chambres, les dames des forêts. Ici, je suis en train de parler uniquement sur les dames des cimetières. Et ces esprits, ces 3 dames, nous provenaient du monde des cimetières. Et une fois enlevé tout ce qui est comme ornement, j'apprêtais une table que je dressais. Tout autour de la table, je mettais 3 chaises. Et ces 3 chaises-là, elles étaient préparées pour les 3 dames. Et quand je mettais ces 3 chaises-là tout autour de la table, je plaçais 3 plats, soit 3 verres, et sur ces plats ou sur ces verres, je mettais 2 tartines, 2 tartines, 2 tartines. Bien sûr, tartines de pain. Pendant maintenant que j'évoquais
les esprits venaient, soit les trois dames là, venaient. La personne qui voulait se marier avec l'une d'elles se trouvait avec moi dans la pièce. Et moi j'évoquais. Je reprends encore, les esprits n'entrent pas, soit ne passent pas par la porte, encore moins par la fenêtre. Les esprits traversaient les murs, donc ils s'introduisaient au travers les murs. Alors, pendant que j'évoquais, les esprits venaient. Et une fois les esprits arrivaient à l'intérieur, les esprits se dirigeaient tout droit, là où il y a les brasseries pour s'échauffer. Parce que dans le monde des cimetières, il y a un climat qui n'est pas le nôtre. Là-bas, il y a un climat très compliqué. Et une fois si les esprits des cimetières se retrouvent dans notre monde ici, ces esprits ont tendance à avoir froid. Et c'est pour la raison du brasero. Et elle s'est réchauffée. Après avoir se réchauffé, chacune va se mettre sur une de ces chaises-là. Et ces esprits prenaient des tartines. Après, j'ai posé la question à mon client de faire un choix parmi les trois dames présentes là. Et une fois le choix était fait, les deux autres esprits abandonnaient la table pour retourner encore là où il y a les brasseries pour se réchauffer. Et cependant, l'esprit restait et mon client s'entretenait. Et l'entretien était lié tout autour des modalités de faisabilité de leur mariage, comment ils vont évoluer, les conditions et autres. Et après quoi, je pouvais libérer les esprits, moyennant encore une prière, et les esprits nous abandonnaient, et les esprits partaient. Ainsi, on proclamait maintenant les jours du mariage officiel du monde des ténèbres. Et ces derniers, c'est de cette façon-là, s'il vous plaît, que mon client pouvait épouser cette dernière, donc la dame des cimetières. Ici, je souligne une différence par rapport aux dames des toilettes, par rapport aux dames des forêts ou des montagnes, par rapport aux dames de la mer. Les dames des cimetières, ce sont des dames qui aiment plus la prostitution que toute autre dame. Et dans le monde des cimetières, soit les dames des cimetières n'ont pas de frontières pour dire qu'elle est seulement à toi, non. Là-bas, la prostitution est de rigueur. Comme j'ai dit, quand nous aurons à parler sur le monde des cimetières, là, nous allons entrer en détail pour un peu parler de tout cela. J'avais aussi un pouvoir, soit une prière, et cette prière était adressée aux trois mages. Les trois mages d'astrologie, donc c'est la puissance d'astrologie. Généralement, quand j'utilisais ces esprits-là, c'était pour les cas de guérison des maladies et consorts. C'est en ce sens-là. Nous allons continuer, souffrir que je puisse poser les fondements de la magie catholique, que je puisse parler de réalité de la magie catholique. Je sais que l'endurcissement est là, je sais que le pouvoir catholique est tellement élevé à telle enseigne que l'incrédulité est dans le cœur des gens, mais la vérité soit dite. Dans la magie, généralement, toutes les magies, comme je vous ai dit, les principales magies utilisées dans le monde, elles sont au nombre de 7. Mais connues, c'est 3. La magie noire, la magie blanche, ainsi que la magie rouge. Dans toutes les magies, on utilisait les bougies. Soit on utilise, puisque jusqu'aujourd'hui, on utilise les bougies. Les bougies, elles ont un pouvoir de la présence du feu. En d'autres termes, les bougies ont une capacité de faire venir, soit d'ouvrir facilement le monde des ténèbres par rapport à notre monde. Comme je vous ai dit,
la seule différence ou limite qui nous sépare entre le monde spirituel et notre monde, ça s'appelle tout simplement une dimension, soit une muraille dimensionnelle. Et cette muraille-là dimensionnelle, on l'ouvre moyennant un code magique appelé Akram. On écrit A, C, H, M, mais on prononce Akram. Et c'est ainsi qu'il y a un chanteur là qui s'est nommé et qui s'est donné le nom de Akramer. C'est cette formule-là qui fait que le monde invisible puisse s'ouvrir. Et la couleur est l'élément complexe et important de nombreux systèmes magiques. Ici, j'aimerais prendre tout simplement deux couleurs importantes. Je prends le rouge. Le rouge symbolise de façon universelle des principes vital, sa force. Jaune, en tant que couleur du soleil et de ses rayons, le jaune est le symbole de la puissance de Dieu. Et c'est pour cela, vous verrez, il n'y a pas messe sans qu'il y ait la présence d'une bougie. Tout simplement parce que toutes les messes que l'Église catholique, bon, je parle l'Église, mais la religion, soit le secte catholique utilise, on appelle ça la messe noire. Donc c'est une messe qui est adressée à Lucifer lui-même et Satan. On utilisait les bougies en magie fréquemment. Utiliser en magie les bougies représente les éléments du feu lors d'un sortilège. Donc si il faut ensorceler, s'il faut envoûter, séduire, détruire, on utilisait les bougies comme étant un élément de feu. Et ce feu-là pousse à ce que les sortilèges soient frappants. Quand on dit sortilège, c'est jeter un sort. Leur rôle était primordial. La bougie permet d'ouvrir une porte entre les différents mondes. De plus, c'est aussi un excellent condensateur fluidique de par la cire qui, selon sa couleur, condensera l'énergie correspondante. Avant toute utilisation de bougies pour un rituel, il s'avère nécessaire de la charger. Ici, je n'aimerais pas entrer en détail parce que je ne suis pas là pour initier les gens, mais je suis là pour parler de notre Seigneur, de l'amour qu'il a manifesté, de la grâce qu'il a manifesté envers moi. Parce que je ne pouvais pas sortir dans ce monde-là sans qu'il y ait l'amour du Seigneur, sans qu'il y ait la grâce. Puisqu'au point où je suis arrivé, j'ai atteint, comme j'ai dit l'autre fois, le niveau du représentant au 4e degré mystère de l'air. Donc de moi-même, je ne pouvais pas quitter. Mais grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui a permis que je puisse quitter cela. Bien-aimés, en dehors des bougies, il y a d'autres histoires. Mais la bougie en soi, dans la magie, on n'utilisait pas la bougie directement. Je donne un exemple. Tu arrives et tu achètes une bougie, tu la mets là-bas, tu allumes, et puis tu commences à faire des incantations. Ça ne se passe pas comme ça. Et c'est pour cela, dans la magie, il y a des cas de folie, de mort. Pourquoi? Parce que la personne est initiée à une personne qui n'a pas bien saisi la magie, qui n'a pas été bien formée. Avant d'utiliser la magie, on l'a chargée. Donc, je ne peux pas dire comment on l'a chargée. Puisque toi qui ne connais pas peut-être comment on charge la bougie, une fois dire, tu vas commencer à le faire. Là, ce n'est pas mon intérêt. Avant d'allumer une bougie, on l'a chargée. Et après avoir la chargée,
on allumait les bougies selon les cérémonies. Il y a des cérémonies à une bougie, des cérémonies à 2, à 3, ainsi de suite, jusqu'à 6 bougies. Par exemple, comme la cérémonie des chemins de la croix, on utilisait les bougies, les 6 bougies éteintes. Nous allons y arriver quand ça sera le moment. Alors, bien aimé dans le Seigneur, et s'il faut allumer la bougie, on ne l'allume pas n'importe comment. Et c'était interdit de souffler. Donc, si une fois la bougie est allumée, il ne faut pas la souffler pour l'éteindre. Il y avait d'autres formules qu'on faisait pour éteindre la bougie. Et de la manière dont tu as procédé pour l'allumer, ce n'est pas de la même manière que tu vas procéder pour l'éteindre. Donc la bougie, elle est très très importante dans la magie. N'importe quelle magie, que ce soit la magie noire, la magie rouge, la magie blanche, que ce soit la magie verte qu'on sort, la bougie est très importante. Et parmi les bougies, il y a des différentes sortes. Pas par rapport aux couleurs, mais par rapport à l'effet, soit aux effets. Il y a la bougie dite la bougie de sagesse, la bougie de fidélité, la bougie de force, d'intelligence, la bougie sacerdotale, la bougie de puissance, ainsi que la bougie de sacrifice. Et souvent, dans la magie ou dans l'occultisme, la bougie la plus puissante, c'est la bougie de couleur rouge. Et secondement, la bougie sacerdotale. C'est cette bougie-là, la grosse bougie, soit la grande bougie, qu'on allume pendant la messe dans cette secte-là, catholique ou religion, je ne sais quoi. Et ici, j'aimerais aussi souligner quelque chose. Dans le monde des ténèbres, abusivement appelé le deuxième monde, l'autre fois je vous ai dit ceci, que le monde du diable, ce n'est pas le deuxième monde. Peut-être quand on est initié, soit on est novice, à un niveau comme ça, on réalise que c'est le deuxième monde. Mais ce n'est pas le deuxième monde. Le deuxième monde, c'est le monde où nous vivons. Là où je suis en train de témoigner, là, c'est ça le deuxième monde. Le premier monde, c'est le monde où Adam était, dans le jardin d'Éden, sans péché. Une fois qu'Adam a péché, ce n'est plus le premier monde. Quand il était chassé du jardin avec sa femme, automatiquement le deuxième monde a commencé. C'est-à-dire que le deuxième monde, c'est le monde du péché. Là où on allait, soit dans le monde des cimetières, soit dans le monde de Tartarus, soit dans le monde de Polion, le monde astral, que ce soit Gereza, que ce soit dans la prison, que ce soit le monde de Goldès, Armstrong, tout ce que vous pouvez connaître comme monde, c'est le monde des pans de mignon. Je reprends encore. Pourquoi? Pour une bonne édition, peut-être tu n'as pas suivi nos émissions antérieures. Quand on parle du monde des pandémonium, c'est un monde composé. Il y a pan et démonium. Démonium qui vient du grec daimon, qui veut dire démon, c'est-à-dire monde de tout démon. En d'autres termes, le monde des pandémonium, c'est ça, le monde invisible du diable et Satan. Lucifer, Satan. Et dans le monde des ténèbres là, il y a 4 ordres de démons. En d'autres termes, il n'existe que 4 ordres de démons. Mais il y a des échelons et des échelons et des échelons. Le royaume des ténèbres est fondé sur les éléments symbolisés par la croix, ou plus, appelée la croix des éléments. La croix, en hébreu, saleb, en grec,
Stauros. D'origine perse, la croix est utilisée par les Grecs et les Romains par la peine capitale des crimes des esclaves des non-romains. La puissance de ces signes résulte de l'équilibre entre les 4 éléments par rapport au 5e qu'il provoque sur celui-ci qui les trace. En d'autres termes, la croix, c'est un pentacle. Nous allons y arriver pour comprendre un pentacle. C'est quoi? J'anticipe. C'est juste un signe. C'est juste un dessin. Et ce dessin-là, qui renferme un pouvoir. Et ce pouvoir permet à la personne qui l'a faite pour qu'il puisse se détacher de toute autorité de celui qu'on appelle Dieu. Et qu'il soit lui-même son propre Dieu et qu'il ramène son monde à lui, vers lui. Et permettez le pléonasme. Et c'est ça, même les pentacles. La croix, on l'appelle la croix des éléments. C'est une puissance. La croix nous présente aussi la présence d'une tombe où habite un esprit. La croix catholique, même il y a les églises de réveil et d'autres églises qui ont adopté, il y a plusieurs croix, nous allons y arriver, qui ont adopté de mettre même sur leur altar la croix, sur leur église la croix. Mais en réalité, ce n'est pas la croix de Jésus, puisque la Bible nous interdit de faire une quelconque représentation des choses, soi-disant en haut ou en bas, qui ont trait à la divinité de Dieu. Toute église, là où il y a la présence de la croix, sache qu'il y a un pentacle. Et les sorciers, et les magiciens, les occultistes qui s'y retrouvent dedans, peuvent se servir de ces signes-là de la croix pour entrer en contact avec leur monde. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses tout simplement enlever cela dans ton église ou sur ton altar, puisque ça ne sert à rien, ça n'a même pas un sens biblique, mais ça a un sens démoniaque. Et quand on parle de la croix, on parle de la croix des éléments. Quels sont ces éléments-là? Il y a le feu, il y a l'eau, la terre, l'air et l'esprit. Quand nous parlons du feu, on voit déjà un esprit. Et cet esprit est appelé Shango. Shango, c'est le dieu des feux, du tonnerre et des éclairs. C'est celui qui représente le feu. L'eau, c'est les dragons des mers. Et la terre, c'est Oladumari. Dans l'église catholique, est vénéré comme Saint-Pierre. Saint-Pierre-là, c'est cet esprit, Oladumare, qui contrôle la terre. L'air, c'est Avatar, le dernier maître de l'air. Et esprit, c'est Obatala, qui contrôle la vie humaine. La croix est un rituel kabbalistique. Celui-ci est tracé avant et après n'importe quel rituel. Quand on ouvre et on ferme les rituels, on utilise la croix. Ainsi, vous verrez, avant de célébrer la messe noire, on fait d'abord le signe de la croix. Et après les rituels, on reprend encore ces signes de la croix. Pour anticiper, quand les signes de la croix catholique, on commence comme ça, on descend, on part à gauche, on part à droite. En d'autres termes, tu évoques le feu, tu évoques l'eau, tu évoques la terre, tu évoques l'air. Et tous puissent se concentrer à toi. Je reprends encore. C'est-à-dire les esprits, esprit Shango, dragon de mer, Oladumare, Avatar, Obatala, régner sur moi, régner dans moi. Et pour aller loin,
quand nous aurons à parler sur l'organisation du monde des ténèbres, soit l'organisation du gouvernement du monde des ténèbres, vous allez vous rendre compte que le diable a placé 4 rois sur la terre. Et ces 4 rois, un est placé au nord, un au sud, à l'est et à l'ouest. Et chaque roi a ses princes, et chaque prince a ses légions de démons. Quand on parle d'une légion, on voit déjà 5 ou 6 000 démons. C'est pour cela, dans la magie catholique, il y a un groupe de gens qui se disent les légionnaires, Légion Marie. En d'autres termes, la force diabolique de Marie, de Marie. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Alors, quand on fait ces signes-là, on ouvre aussi la porte aux esprits du nord, du sud, de l'est et de l'ouest pour qu'ils puissent régner en toi. Et c'est ce qui se passe normalement. La croix doit être considérée comme un signe ayant un grand pouvoir lorsqu'elle est tracée d'une certaine façon. On l'appelle, comme j'ai dit, les signes, soit la croix des signes des éléments ou signe de la croix des éléments. Je vais donner juste quelques croix qu'on utilise dans la magie. Je prends le Crus Commissa ou Patibulata ou croix de Saint-Antoine en forme de T. Donc, comme on écrit T, mais ici on descend, ici aussi on descend un peu, et c'est aussi la croix de Saint-Antoine qu'on appelle Crus Commissa. Il y a aussi Crus Imissa en forme de la croix latine, la croix de l'Église catholique. Ici, j'aimerais dire ceci pour ceux qui nous suivent. Toute personne qui a cette croix-là dans sa maison, qu'il sache que sa maison est totalement ouverte aux esprits du monde des ténèbres. Vouloir ou pas, les sorciers, les magiciens, les occultistes et les satanistes peuvent se servir de ta maison, entrer et sortir sans qu'il y ait une barrière quelconque, tout simplement parce que le pentacle est déjà établi dans ta maison. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ceci. Toi qui as cette croix-là dans ta maison, et sur cette croix, on peut se retrouver peut-être un esprit, soi-disant Jésus, entre guillemets, puisque ce n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mais c'est lui qui est là. C'est cet esprit-là qu'on appelle Christ roi. Et par cette croix-là, représente que ta maison déjà c'est un tombeau, soit une tombe où habite un esprit déjà. Dans chaque maison où il y a cette croix-là, sache qu'un esprit habite déjà la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Rendez, Dieu a dit, notre Seigneur un jour, que rendez à César ce qui est à César. Prends cette croix-là, remets à ces gens-là pour qu'ils puissent s'en servir. Mais toi, évite tout simplement pour protéger, sécuriser ta maison et les siens. Sinon, ta maison est ouverte, c'est une proie. Il y a la croix appelée l'arc d'Égypte, soit l'arc des Égyptiens. Je ne peux pas donner la forme de cette croix parce qu'elle est compliquée. Pour moi, ici, il y avait un tableau. Quand le Seigneur le permettra, peut-être on aura dessiné d'abord avant et commencer à expliquer par la suite. Il y a la croix appelée byzantine ou hermétique. Elle a aussi une forme bizarre, mais c'est une croix. Il y a la croix grecque. Et
la croix swastika. Swastika positivement orientée. C'est aussi une croix. Et dans la magie catholique, on m'a appris comment installer le sanctuaire. En d'autres termes, le tabernacle magique. Et il y a un principe qui dit le tabernacle magique est tranquille à l'est, en d'autres termes à l'orient. Ici, je souligne la base, soit la source, l'origine de toute magie, c'est l'orient. C'est pour cela que la Bible dit l'élévation ne vient ni de l'orient ni de l'occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Pourquoi l'Orient? Parce que c'est là où le soleil s'élève. En d'autres termes, le soleil levant. C'est ainsi que vous allez remarquer dans toutes les... Bien-aimés, j'en souffre d'appeler ça église, puisque ça n'a jamais été une église. C'est un temple du diable Satan. Vous allez remarquer que dans toutes les paroisses de cette religion-là, on place le tabernacle juste dans la position de l'Orient, le soleil levant. C'est pour confirmer ce que je suis en train de vous dire. Or, ce tabernacle serait tranquille qu'à l'Orient, soit à l'Est, la position du soleil levant. Ici, j'aimerais parler d'un pentacle. Je l'ai déjà parlé, mais je vais encore revenir. C'est un dessin kabbalistique qui permet à l'homme de se libérer des tutelles vis-à-vis de Dieu et permet d'amener son monde à lui et lui procure une sécurité par rapport aux esprits qui sont à son service. On m'avait donné également une bouteille appelée bouteille magique, bouteille de puissance magique. J'ai dit l'autre fois, c'est une bouteille où il y avait l'eau. Après j'avais sacrifié quelqu'un, c'était le sang à la place de cette eau, et à l'intérieur de la bouteille il y avait une croix. Et alors cette bouteille-là magique, c'est une façon excellente de pratiquer des enchantements et des sortilèges. Donc c'est la bouteille qui me permettait à enchanter et à jeter les sorts aux gens en tant qu'instrument. Ici, j'aimerais parler de Tetragrammatum Elohim. C'est une philosophie occulte où la mémoire diffère par rapport aux esprits au nom du grand Dieu vivant. Et ce grand Dieu vivant, or moi je connais que le Dieu vivant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui était mort, ressuscité et qui vit pour l'éternité. C'est celui-là, le Dieu vivant. Mais dans la magie, il y a un esprit appelé Dieu, entre guillemets, qu'on appelle Dieu vivant. Et ces principes, ces pouvoirs, ces évocations, ces agissements sont résumés par ce que j'ai dit, Tetragrammatum Elohim. Et son nom c'est Adonai Yehovah Sheme Mahora. C'est ça son nom. Permettez que je parle lentement pour que ce message puisse bien pénétrer. J'avais un livre appelé La Lune, et ce livre contenait des pouvoirs et des puissances. Nous allons parler par la suite. Et j'ai eu ce livre au travers de cette puissance-là. Le pentacle le plus utilisé dans la magie catholique, c'est
l'étoile à 5 côtés. Devient un émetteur fluidique ou énergétique et irradier une force magique ou sacrée. Un pentacle est une figure occulte dans un pentacle est une figure occulte chargée de divers signes magiques ayant une vertu spéciale pour venir en aide à l'opérateur. Il y a plusieurs pentacles. J'en cite pentacle de protection, tel que je vous ai dit l'autre fois. Je me suis retrouvé au cimetière avec l'abbé Mambe pour l'initiation dans la magie catholique. Et je vous ai dit qu'on avait tracé un cercle moyennant le charbon béni. Ce cercle-là, c'est aussi appelé pentacle. Mais cette fois-là, c'était un pentacle de protection. Donc, qui pouvait nous protéger contre l'esprit, soit les esprits appelés. Et ça s'appelle pentacle de protection. En dehors de cela, il y a le pentacle de Salomon. C'est le pentacle le plus utilisé dans toutes les magies. Ce pentacle de Salomon. Je souligne encore, c'est Salomon ici. C'est le roi Salomon. C'est le docteur Salomon. Tu vas te poser la question de savoir, non, c'est lui, Dieu lui a donné toute la sagesse, Dieu lui a donné toute la richesse. Comment se fait-il, il peut se retrouver aux côtés du diable et consort? Sache que sa fin était tout désastre. C'est-à-dire, Salomon, avant de mourir, il était devenu serviteur du diable. Et il était devenu idolâtre. Il a érigé même des monuments, des effigies de dieux étrangers. Et jusqu'à sa mort. Et c'est pour cela que le diable a récupéré son esprit pour l'utiliser. Il se présente souvent dans la magie comme étant un squelette. Et il y a même des habits que portent les gens où on présente Salomon, il est sur un cheval tout en étant un squelette. Je ne dis pas qu'on ne puisse pas porter les habits, qu'on puisse les jeter, les brûler. Comme je vous ai dit l'autre fois, qu'il y a une griffe qui est à la mode de la maison Polo Laurent comme ça, appelée Mpunda. Et celui qui est sur ce Mpunda-là ou sur ce cheval-là, ça s'appelle tout simplement Caravanda. C'est celui qui est chargé à punir les magiciens au cas où il y a un malentendu ou une erreur, une faute. Ben, je ne dis pas qu'il est de déchirer ou de jeter. C'est pour cela que la Bible nous demande de prier sans cesse. À chaque fois que vous achetez un habit, priez. À chaque fois que vous achetez quelque chose pour manger, priez. Parce que quand nous allons parler sur le marché, à propos plutôt du marché, vous allez vous rendre compte que tout ce qui se vend au marché n'est pas ce qu'on nous présente. On peut te présenter des arachides ou des cacahuètes. En réalité, ce sont des matières fécales, des chèvres, des moutons et consorts. On peut te présenter de l'huile de palme, mais en réalité, ce n'est pas l'huile de palme, mais c'est le sang humain. On peut te présenter l'huile de table, que communément qu'on appelle comme ça, mais en réalité ce sont des liquides sécrétés par un corps en petites fractions. Donc là c'est réservé quand nous aurons parlé sur le marché. Il y a le pentacle appelé pentacle astral et le pentacle de purification. Ce sont des pentacles que moi j'utilisais. Je reprends pentacle de protection, pentacle de Salomon, pentacle astral, ainsi que pentacle de purification. Ici, j'aimerais parler en fonction toujours de la magie catholique. Cette religion-là, catholique, a 10 jours vers 300 après Jésus-Christ. Nous devons savoir que plus d'1 milliard 200 millions 85. Donc 1 milliard 285 millions
des gens dans le monde qui sont catholiques. Comprenez un peu le danger. La Bible nous dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Le monde actuel présente à peu près 7 milliards d'individus, tels que nous sommes. 7 milliards actuellement. Cette religion seule renferme 1 milliard 285 millions de fidèles. Vous allez me poser la question de savoir, est-ce tous ces gens-là iront en enfer? Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Est-ce qu'il peut laisser tous ces gens-là aller en enfer et tout et tout? Peut-être certains qui sont dupes, peut-être certains qui ne savent même pas. Mais sache que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Si tu n'as pas de connaissances, tu vas te retrouver en enfer. Et la Bible dit, beaucoup sont appelés, mais peu seulement sont élus. Par rapport au royaume, il faut se faire violence, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, 1 milliard 285 millions de fidèles dans le monde sont catholiques et croient que ces enseignements les conduiront à Jésus-Christ, au ciel. Pour eux, le pardon se fait au sacrement de l'Église et aux déclarations des prêtres et magiciens d'abord. Puisque je vous ai dit, dans les livres de cantations, c'est écrit noir sur blanc, tout prêtre est magicien. Il n'y a pas un seul prêtre dans le monde qui n'est pas magicien. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Et c'est une réalité et une évidence. Tout prêtre est magicien. Mais croyez que ces enseignements, les déclarations des prêtres, et une fois si vous arrivez dans les confessionnats, là où ils vont pour confesser, vous déclarez, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et le prêtre déclare, oh, tu es pardonné, et tout, et cela suffit. Ça ne se passe pas comme ça. La repentance, on la demande au Seigneur Jésus, pas à quelqu'un d'autre. Et il y a même d'autres églises qui ont une doctrine, je ne sais comment, pour se repentir. Il faut aller voir un ancien, lui raconter, j'ai fait ça, et c'est l'ancien maintenant qui va poser qui va poser la main ou imposer la main pour dire que non, voilà, tu es pardonné et tout. Ça ne se passe pas comme ça. Le pardon, c'est à toi et ton Dieu. Seigneur, j'ai péché, je viens auprès de toi, j'ai fait ça, pardonne-moi. Et c'est comme ça que ça se passe. Sans cette formule, ça devient compliqué, bien aimé dans le Seigneur. Alors, comme j'ai dit, ils disent que le pape est le représentant du Christ sur terre. Autrement dit, il remplace Christ. Ça, ce sont les fondements de cette magie, de cette religion. Que le pape, c'est lui le représentant de Christ. Et moi j'affirme qu'il est le représentant, mais non de Christ, mais il est le représentant de l'Antichrist. Il est le représentant du diable. Nous y allons lentement et nous allons y arriver et vous allez comprendre avec moi que c'est ça la vérité et ça reste la vérité. Le premier pape se nomme Grégoire le Grand Premier. Contrairement à ce qu'il mente aux gens, que le premier pape c'est Pierre, et il appelle même Saint-Pierre. Non, c'est une fausseté et c'est un mensonge orchestré. Et pendant que je suis en train de vous parler, bien aimé, eux sont conscients de ce que je suis en train de dire. Parce que c'est la vérité. Ce sont eux qui m'ont formé. Je suis allé même à poursuivre la formation dans le monde d'Armstrong. Précisément au domaine marial. Là où il y a cette Marie-là de Marguerite, qu'on présente aux gens comme Marie, mère de Jésus. Une parenthèse bien aimée dans le Seigneur.
la soi-disant Vierge. Retournons à Christ, le véritable. Il avait une maman appelée Marie. Et cette Marie a conçu par la puissance du Saint-Esprit. Et l'a mis au monde. Après avoir mis au monde, supposons qu'elle est retournée vierge, puisqu'elle ne pouvait pas enfanter tout en étant vierge. Donc elle était déflorée par la sortie de Jésus-Christ. Bon, supposons qu'elle est retournée vierge. Après avoir retourné vierge, elle a été déflorée par Joseph. Pourquoi? Parce que par la suite, elle a mis au monde Gide, Jacques, Siméon et d'autres, j'en passe. Alors quel mari là, qui va rester vierge des années et des années, quand bien même elle a eu d'enfants? Bien-aimé, il ne faut pas être dupe jusqu'à ce point-là. Je disais que le premier pape, ce n'est pas Pierre, mais c'est Grégoire, le grand premier. Et c'est lui qui est même l'auteur du premier chapelet. Et ce chapelet-là, à 1 mètre. Donc le chapelet de Grégoire, le grand premier. Et ce chapelet-là, c'est lui, c'est lui. Il était évêque à Rome depuis 590 à 604 de notre ère. Son chapelet à 1 mètre. Nous parlons de l'encensoir. L'encensoir. Le sens de l'encensoir, c'est parce que les démons aussi croient et tremblent. Et ça a un sens de l'holocauste. En d'autres termes, l'encens. L'encens est constitué de beaucoup d'histoires. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous allons y arriver. Et dans cette magie, il y a ce qu'on appelle chanson de l'an 300. Par là, il y a assez Niesmen, il y a Requiem Deus, là où on parle d'Iazera, d'Iazira, et il y a le Sanctus Deum. C'est ici que vient la prière d'évocation des esprits, Sanctus Deum. Permettez pour la prononciation, parce que les latins, je ne connais pas tellement. Nous parlons de la cloche. Il y a la grande et la petite pendant la messe. Quand on clochette, parlons d'abord de la grande, quand on clochette, c'est pour signifier tout simplement aux esprits que l'heure est arrivée. C'est ça le sens de la grande cloche. La petite cloche pendant la messe, c'est pour dire aux esprits que maintenant la porte est ouverte, vous pouvez opérer. Et c'est ainsi qu'on l'accompagne par cette prière. Je peux réciter: Sanctus, 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 Dominus, Deus, Sabaoth, Agnus Dei, Gloria Tua. C'est pour libérer aux esprits. C'est pour permettre aux esprits d'arriver, de venir maintenant opérer. Et ça signifie aussi tout ce qui est arrivé arrivera de même du jour du Fils.
Tu seras sauvé si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et cela est résumé par un chiffre 266. Parlons de la communion ou de style. D'abord la communion. La communion par rapport à qui? La communion, c'est en fonction des démons. Quand on donne la communion, les chrétiens ne donnent pas la communion. Les chrétiens célèbrent la Sainte Seine. Mais la magie catholique donne la communion ou l'hostie. En d'autres termes, quand on te donne, toi tu prends et tu en manges, tu entres en communion avec les esprits de l'air, avec les esprits des cimetières. Et l'hostie là, si je vais entrer en détail, quand on la prépare, il y a aussi les règles, il y a les sœurs là, je vais entrer en détail plus tard si Dieu le permet. On y ajoute aussi le plutôt le sang, les règles des sœurs pour la préparation. Et le sens de la communion de l'hostie, c'est comme suit. Je ne suis pas digne que tu habites en mon cœur. Dis seulement mon et mon cœur sera sauvé. En d'autres termes, c'est le refus que Jésus entre. C'est le refus que le Seigneur entre. Or, la Bible dit, ne savez-vous pas, ça c'est 1 Corinthiens 3,7, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mais du fait que vous prenez l'hostie, vous prenez la communion, donc vous refusez que le Saint-Esprit, le Seigneur entre en toi parce que tu n'es pas digne. La cloche signifie aussi, nous sommes libres au moyen du sang de Jésus, une libre entrée, union des chrétiens aux esprits. Ici, j'aimerais vous dire que j'avais un grimoire. Et ce grimoire-là est appelé grimoire d'Épi Honorus III. Chaque prêtre, avant de célébrer la messe noire, porte ces grimoires-là ici. Il introduit ça devant le sexe ici. C'est là où le prêtre est introduit. Chaque prêtre, je dis bien chaque prêtre, avant de célébrer la messe. Et c'est ces grimoires-là qui lui donnent le pouvoir sur tout esprit qui se retrouve là. Tu peux être même supérieur à lui par rapport au mystique. Une fois porteur de cela, et pendant la célébration de cette messe noire, c'est lui qui devient le patron du culte. C'est lui qui devient au sommet, tout simplement parce qu'il est porteur de ses pouvoirs d'Épi Honorus III. Et le grimoire a aussi un sens qui dit « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui et donne au prêtre un esprit supérieur et les protège contre les esprits. » Puisque pendant la messe noire, les esprits entrent en jeu à un grand nombre. Et il y a des esprits à un niveau, je ne sais comment expliquer ici. Mais une fois il est porteur de ça, même ces esprits-là deviennent sous ordre de ces derniers, donc de prêtres. Nous allons parler du cendre. Le sens du cendre, c'est faire face à la grande tribulation. C'est ça le sens. Deuxième sens, c'est l'identification en mémoire de la marque de la bête. Quand on prend le cendre, on met ici on applique sur
les fronts des gens, c'est juste pour dire que ces derniers feront face à la grande tribulation. Donc c'est une préparation. Parce qu'ils savent que du fait que vous êtes là, en train d'adorer des histoires et consorts, vous êtes dans cette magie-là, vous n'allez pas au ciel. Vous n'allez même pas participer à un enlèvement. Donc vous êtes obligé d'y rester et faire face à la grande tribulation. C'est pour cela qu'on est en train déjà de préparer les gens à faire face à cela. Et deuxièmement, c'est pour vous identifier par rapport à la marque. Et on l'applique toujours sur les fronts. Or, la Bible nous dit, celui qui a la marque sur la main droite et sur les fronts ne verra pas le Seigneur. Quand nous aurons à parler sur l'Antichrist, le dernier des Antichrists, puisqu'il y en a beaucoup qui sont passés, je peux parler par exemple de Hitler, de Mussolini, de Franco et consorts, tous ces gens-là, c'était des Antichrists. Mais le tout dernier des Antichrists, c'est-à-dire celui qui va diriger le monde, celui qui va amener la marque de la bête qui est 666, que nous aurons à parler en détail de quoi il s'agit quand on parle de 666, et ce dernier s'appelle Samanli. Donc on est en train aussi d'identifier le membre de l'Église catholique par rapport à la marque que ce dernier amène dans le monde. Parce que cette marque agit déjà. Ici, j'aimerais interpeller aussi une catégorie de chrétiens. Pourquoi? Parce que il y a des tendances des gens qui disent que non, la marque de la bête ne nous concerne pas, l'Église sera enlevée, oh, et tout, ça ne concerne pas l'Église et tout. Mais laisse-moi te dire qu'au moment où je suis en train de parler ici, il y a des gens qu'on est en train de poser sur eux cette marque-là. Quand nous arriverons plutôt à parler sur l'Antichrist, nous allons entrer en détail. Ouvrons la Bible et lisons. Luc, chapitre 12, verset 2. Il n'y a rien de caché, qui ne doive être découvert, ni de secret, qui ne doivent être connus. Fidèles catholiques. Attention. À la lumière de la parole de l'Éternel Tout-Puissant, il n'y a aucune vérité au sein de l'Église catholique. Aucune vérité. Quittez l'Église catholique. Fuyez, ne restez plus dans cette salle d'attente pour l'enfer. Il n'y a que mensonges, fausseté et dérive dans cette soi-disant Église. Après avoir écouté ce témoignage sur la magie catholique, appelée encore « magie sainte », si vous continuez à fréquenter cette église diabolique, c'est que vous ne craignez pas de passer votre éternité dans l'étang ardent de feu et de soufre. Votre pape François, tous vos anciens papes, vos prêtres et compagnie, tous servent le diable, et non l'Éternel Tout-Puissant. Ils ont vendu leurs âmes au diable, et ils savent qu'ils passeront l'éternité dans la souffrance éternelle. Et vous, fidèles catholiques, voulez-vous aussi passer votre éternité dans la souffrance éternelle, avec tous ceux qui n'enseignent pas la vérité, à la lumière de la Bible? Ouvrez vos Bibles, et prenez le temps de vérifier attentivement dans les Écritures. Comparez les enseignements de votre fausse Église catholique et ceux de la Bible. Que l'Éternel Tout-Puissant ouvre l'intelligence de tous ceux qui veulent vraiment connaître la vérité pour être sauvés. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville.
Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. À bientôt, dans une prochaine vidéo.